que tu as déjà eu des soucis de signature de devis, ou genre juste de devis, tout simplement, ou un client qui voulait pas signer, mais qui te demandait quand même de travailler? Moi, ça a failli m'arriver l'année dernière, donc je t'en parle là tout de suite, et puis après on débrief, et surtout, je te dis pourquoi c'est un énorme red flag. Petite mise en contexte, nous sommes l'été passé. Donc l'été passé, ça faisait pas très longtemps que j'étais à mon compte et j'étais mais totalement incertaine. Et je me disais, comme tout bon entrepreneur qui se respecte au début, mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir manger ce mois-ci? Toi-même tu sais dans quel contexte on est et on a envie d'avoir des contrats. Et à un moment donné, j'ai eu une opportunité, donc un prestat avec qui j'avais déjà bossé pour un autre contrat me contacte et me dit, bah écoute, il y a une grosse refonte, un client potentiel, c'est un truc très gros, je dois faire une refonte entière de son site internet et on aurait besoin donc d'un audit SEO, de la rédaction SEO, est-ce que ça t'intéresse et tout. Et que c'était un beau contrat, a priori, donc je dis oui. La phase commerciale dure très longtemps. Et on me demande de faire des choses que techniquement je fais payer et en fait je dis non parce que justement je ne suis pas payée pour ça et je trouve que c'est une presta en tant que telle. C'est pas un petit truc que tu fais vite fait, ça prenait du temps et voilà, moi je suis pas une agence donc il faut que je rentabilise quand même mon temps, je pense que tu le sais si tu es entrepreneur. Le prestat me demande donc mon devis et négocie déjà un prix. Fine, pourquoi pas, parce que c'est un gros contrat. Le client finit par signer le devis du prestat et le prestat me dit bah toi pour ton devis en fait le client aimerait te rencontrer avant. Question de feeling, c'est normal, on est freelance, ça se base beaucoup sur le feeling, le tarif aussi mais ça se base quand même beaucoup sur le feeling. C'est pas comme une grosse structure, c'est normal. Le rendez-vous a lieu, ça se passe, je redis à la personne comment ça fonctionne, donc je vais vous envoyer un devis, vous le signez, comme ça on pourra commencer la prestation, etc. etc. Pas de soucis. J'envoie le devis dans la foulée et je n'ai pas de nouvelles. Je fais 2 relances, donc j'attends un petit peu, hein, évidemment je ne suis pas 24 heures près, mais j'attends un petit peu, je refais une première relance, pas de nouvelles, j'en fais une deuxième, etc. Et entre-temps, j'ai le prestat et il me demande où ça en est et je lui dis tout simplement, bah écoute, moi j'ai pas le devis et honnêtement, si je n'ai pas le devis signé, je ne peux pas commencer la prestation. C'est pas pour une histoire de coût à proprement parler. C'est tout simplement que c'était une grosse prestation et donc ça allait me demander beaucoup de temps, donc du temps que j'allais pas pouvoir allouer autre part. Donc je devais m'assurer quand même quelque part d'un engagement et d'avoir cet argent-là. Je t'avoue que le prestat, il comprend pas vraiment, et il me dit que je pousse un peu le bouchon, mais soit. Je finis par avoir le client qui me demande une négociation, donc un rabais pour le devis. Je lui dis que c'est pas possible parce que j'en ai déjà fait. Il me dit ok, bah je te le signerai ton devis. Et j'attends toujours la signature. Donc j'ai relancé une fois, j'ai relancé une deuxième fois, et dans mon deuxième message, je lui redisais, donc on est quand même au total à au moins 4 relances, et dans mon dernier message, je lui disais, bah, le rendez-vous est à telle date, donc potentiellement, ça serait bien parce que en 30 secondes, c'est un devis électronique, est-ce que vous pourriez signer le devis, juste pour qu'on commence sur des bonnes bases, professionnelles, saines, tout ça. Et bien à la veille du rendez-vous, à 18h30, 19h, il n'avait toujours pas signé le devis. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le prestat et je lui ai dit bah, je suis sincèrement désolée, mais je ne peux pas me pointer au rendez-vous demain parce que le devis n'est pas signé. Le prestat de son côté, quand je lui ai annoncé ça, était juste énervé. Et je peux comprendre. Je peux comprendre parce que bah, il allait commencer en fait un très gros contrat et lui, tout ce qu'il voyait, c'est que je le plantais à la dernière minute. Et il ne s'était pas mis à ma place à se dire bah ouais potentiellement elle va commencer à travailler sur quelque chose et elle sera pas payée. Et j'avoue que j'aurais dû très probablement lui en parler plus en amont, mais je sais pas, de mon côté, je me disais que j'avais déjà sonné, j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme et que je me disais aussi bah en fait c'est pas compliqué de signer tout simplement un devis. Verdict, j'ai pas eu ce contrat-là et il y a probablement quelqu'un, c'est même sûr à 100%, qui me dénigre et qui parle et qui dit à qui veut l'entendre que je suis pas fiable parce que justement je l'ai planté selon lui à la dernière minute. Même si rationnellement parlant je peux comprendre, pas un seul instant il s'est mis à ma place en tant qu'entrepreneur. Et je veux t'éviter en fait justement cette erreur-là. Je veux t'éviter que tu perdes ton temps, que tu ailles à contre-courant de ce que tu ressens et surtout que tu te retrouves embarqué dans une histoire
blessante ou juste qui n'a pas de sens pour toi ou qui va te mettre inconfortable. Première chose, c'est la loi, tout simplement. Donc il y a plusieurs critères, il y a plusieurs contextes, il y a plusieurs situations où un devis est obligatoire. Donc je te mettrai évidemment les informations en barre d'infos, mais sache tout simplement que c'est une obligation ou que c'est légal et que tu as le droit de le faire et même ça vous protège tout simplement. Et ça c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est que ça vous protège tous les deux, aussi bien le prestataire en fait que le client ou la cliente. C'est pas compliqué, c'est un document qui vous engage, qui dit pour telle somme, voici ce que moi, prestataire, je vais faire. Donc ça veut dire que si tu ne remplis pas tes conditions, le client, il peut se retourner contre toi ou dire désolé, je te paierai pas. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est aussi de dire tiens, parce que j'ai fait tout ça, tu me dois cette somme-là et tu as été OK pour me signer ce devis. Donc protège-toi au maximum. Troisième point, qui est pour moi le plus important, surtout quand tu es freelance, c'est quelque chose auquel il faut que tu fasses excessivement attention. C'est de se dire, si la personne n'a pas été capable de prendre 30 secondes, on parle de 2 minutes, allez, gros max, mais si la personne n'a pas été capable de prendre 30 secondes dans son agenda surchargé pour signer un devis de manière électronique, donc parenthèse, devis électronique, c'est tout simplement, tu cliques sur un lien, tu signes, tu mets OK et ça l'envoie aux deux parties. Si la personne n'a pas été capable de signer ce devis-là, tu penses que ça va être quoi le reste de ta relation avec cet individu-là? Quatrième point, demande-toi si c'est normal. Est-ce que tu te verrais construire ta maison sans demander un devis et sans signer? Est-ce que tu te verrais rentrer dans un appartement et ne pas avoir ce contrat qui te lie avec ton agence, avec ton propriétaire, etc. On a beau être freelance, justement on doit faire encore plus attention. Si on est une agence, si on est une grosse entreprise, il y a d'autres clients en fait qui vont compenser ce client ou cette cliente-là qui ne voudra pas signer et qui probablement t'arnaquera. Mais en tant que freelance, chaque contrat est hyper important pour toi, pour ton business, pour tes finances, etc. Pour ton temps aussi. Il faut que tu aies un minimum de certitude en fait que la personne va te payer. Tu ne peux pas compter sur « mais fais-moi confiance ». Non, tu ne connais pas cette personne-là, tu ne fais pas confiance à des inconnus, ce qui est totalement normal. Si par contre ça fait 1 an, 2 ans que tu travailles avec cette personne-là et que ça va super bien et qu'au bout d'un moment elle te dit là je peux pas signer un contrat ou je peux pas te signer un devis ou est-ce que je peux te payer un peu plus tard et que ça s'est toujours bien passé, oui là à la limite, tu fais ce que tu veux. Mais si tu ne connais pas ton client, même si c'est la personne avec qui tu fais ce que tu veux, signe un contrat. C'est un engagement des deux parties. Et dernier point, pose-toi la question. Est-ce que tu as envie de travailler avec une personne qui ne daigne pas signer un devis? Si elle n'est pas capable de prendre le temps de signer un devis, si elle ne veut pas signer un devis, qu'est-ce que ça dit de cette personne-là? Est-ce que tu as envie de commencer une relation avec cette incertitude-là? Avec un truc aussi simple qu'une signature de devis. Si c'est pas rempli, si cette condition-là n'est pas remplie, qu'est-ce que ça va être après? Pose-toi vraiment cette question-là. Alors je sais que c'est pas facile, je sais que ça peut être frustrant, mais plus tu vas faire attention, plus tu vas avoir des petits éléments qui vont te faire dire ok, ça c'est un bon client, ça c'est pas un bon client, oh méfie-toi de ça, ça peut tourner court. Plus tu vas en avoir, plus tu vas être capable de cerner les bons clients. Et plus tu auras du plaisir à travailler. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment ça qu'on cherche quand même. C'est de réussir à travailler avec beaucoup de plaisir et de faire ce qu'on aime en fait dans la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais tu as envie de te lancer avec moi dans cette aventure entrepreneuriale, ce que je te recommande tout de suite, c'est d'aller télécharger le mini-cours pour avoir un calendrier éditorial. Donc c'est 5 jours pour t'apprendre toutes les bases et commencer à communiquer sereinement sur ton activité. Évidemment, tout se trouve en barre d'infos et je te dis à très bientôt j'espère. Bye!